Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de votre horoscope et je commence aujourd'hui avec le bélier pour le mois de décembre. Ça y est, les fêtes arrivent, finalement, hein, ça passe vite. Alors, j'ai utilisé le tarot que vous voyez souvent en ce moment, parce que je l'aime bien. C'est l'étrange tarot du monde. Voilà, c'est une petite boîte comme ceci hein, que j'avais trouvé sur Temu. Je continue avec l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information et l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne maintenant ce mois-ci. Et puis une carte conseil, pareil, c'est un jeu que j'ai trouvé sur Temu, donc je ne peux pas vous dire qui l'a créé. C'est le jeu de cartes d'information forestière. Voilà, je l'aime beaucoup. Les illustrations sont très jolies. On a un petit message à chaque fois, ça c'est le dos des cartes avec ces arbres différents. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte ici de la force. Donc, beaucoup de volonté ce mois-ci pour vous, beaucoup de détermination. Vous êtes prêt à relever tous les défis, on relève ses manches et on se met au travail. Tout simplement, on est courageux hein, devant cette tonne de montagne, devant cette montagne de travail, pardon. Voilà, on est prêt ici à faire face à toute éventualité, hein. Alors attention à pas se laisser emporter par la colère, hein, par l'impulsivité. La force, parfois, elle veut passer en force, hein, donc il peut y avoir des petits conflits avec l'entourage. Donc on essaye de se dominer, hein, on domine son caractère, on domine son impulsivité, et puis on garde son calme, on garde son sang-froid ce mois-ci. Dans le domaine sentimental, nous avons le hiérophant et nous avons la maladie. Donc ça peut représenter ici que la réconciliation, si en cas de brouille, en cas de dispute, on peut dire que c'est mal parti, hein. Il y a un malaise ici au sein de la communication, par exemple. On n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à mettre de l'eau dans son vin, on ne se comprend pas, personne ne veut faire d'efforts, par exemple. Alors ça peut être dans les relations amicales, hein, qu'il y a un certain malaise qui s'est établi. Et donc ici, on a peut-être besoin de faire appel à un médiateur, hein, un ami, quelqu'un de son entourage, pour ici écouter les deux parties et trouver un terrain d'entente, par exemple, hein. Pour trouver une conciliation, il faut être à l'écoute des deux personnes, voir ce qu'elles ont à dire, euh, les écouter s'exprimer, écouter leurs ressentis, hein, donc c'est pas toujours facile. Ici, peut-être vous avez envie de vous engager, mais pour vous, ça vous paraît difficile, par exemple, parce que vous avez un passé difficile, un passé douloureux, et ça peut faire peur, hein. Donc, avec la force, ici, il faut faire face hein, à ce malaise. Parfois, il y a des vérités qui sont difficiles à dire et difficiles à entendre, bien sûr, hein. La force peut représenter quelqu'un qui a un fort caractère, hein, qui veut tout contrôler, dominer, qui a du mal à garder son calme, qui s'emporte très très vite. Donc du coup, on a du mal à s'exprimer, hein, voilà. Donc il peut y avoir un certain malaise ici au niveau affectif, hein, au niveau relationnel, avec la famille, avec les enfants, avec son conjoint également, hein. Parfois avec la force, on veut absolument, comment dire? On exprime, avec un passage en force, hein, voilà. On peut se montrer par exemple, têtu, mmh. Et là, il faut trouver au contraire, des échanges, rassurants, des échanges sécurisants. Donc parfois faire appel ici à quelqu'un dans son entourage pour,
voilà, rétablir, nous aider à rétablir la communication. On va regarder dans le domaine professionnel, on retrouve la carte de la tour ici et la carte de la femme. Donc pour certains, il peut y avoir des projets ici qui tombent à l'eau, qui s'écroulent. Il peut y avoir aussi des conflits relationnels, hein. On n'est pas d'accord avec une femme de son entourage. Alors ça pourrait être un homme aussi, hein. Ici, on vous indique avec la femme de faire appel à votre intuition, à vos ressentis, hein. Souvent quand on rentre dans une pièce, on sent si l'ambiance est électrique, hein. Là, c'est pas le moment de parler parce que je sens que je vais exploser, je vais me mettre en colère. Tout ce que j'ai sur le cœur, ça va sortir, hein. Ça peut être des conflits relationnels avec la hiérarchie, par exemple. On a vraiment du mal ici, à se faire entendre, à se faire comprendre. Également, on n'est pas d'accord avec la façon d'agir. Hein, peut-être, on vous en demande beaucoup. C'est pas qu'on est esclave au travail, mais il y a une grosse pression, par exemple. Hein, on vous demande de faire toujours plus, avec un minima, bien sûr, hein. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc avec la force, ici, on vous demande de garder votre calme, garder votre sang-froid, ce qui est pas toujours facile, hein. On peut, ici, s'emporter, facilement. En tout cas, face ici à cette, période professionnelle où tout, par exemple, s'écroule, bah, vous allez faire face. Courageusement, vous allez surmonter toutes les difficultés, hein. Donc attention, bien sûr, aux échanges agressifs, hein. Essayez de voilà, on reste zen, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Dans le domaine financier maintenant, on retrouve la grande prêtresse et on a ici la carte du retard. Donc la grande, prêtresse, elle a son livre de comptes sur les, genoux. Elle est très prudente généralement, hein. Elle, comment dire? Elle tient son livre de compte à jour, hein. Elle essaye de pas dépasser son découvert. Elle essaye que tout soit, payé en temps et en heure. Elle sait faire des sacrifices s'il faut. Elle sait se serrer la ceinture. Elle est, comment dire? Elle est visionnaire dans le sens où elle sait épargner, par exemple. Je prévois, voilà, elle est prévoyante au cas où voilà, j'aurai une facture qui tombe, une facture imprévue. Au cas où j'ai un souci, j'ai un petit peu d'argent sur mon livret A pour, prévoir, par exemple. Donc avec le retard, il pourrait y avoir un retard au niveau financier. Est-ce que vous attendez une rentrée d'argent, un remboursement? On voit ici qu'on est bloqué, hein, on n'avance pas. En plus, c'est, Saturne, hein. Saturne vient ralentir tous les projets. Donc là, le mieux, c'est de prendre son mal en patience, une fois de plus, hein, tenir, ses comptes à jour et puis, bah, voilà, je peux pas, faire plus ce mois-ci, je peux pas dépenser ce mois-ci, donc je vais me montrer prudente, je vais faire attention parce que je vois que, la rentrée d'argent que j'attendais, elle est longue à venir, hein. Alors est-ce que c'est la CAF qui fait blocage? Est-ce que c'est la sécurité sociale qui tarde à, payer, mes indemnités journalières, par exemple, hein. Donc on fait comme la papesse, on se montre prévoyante et prudente. Au niveau des énergies physiques et mentales maintenant, nous avons la lune et nous avons la carte ici des, nouvelles. Donc il y a des nouvelles qui peuvent ici arriver, hein, que ce soit par courrier, une nouvelle par téléphone, par email. Et ça peut, on peut être angoissé à ces nouvelles qui arrivent. Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? On ne sait pas, puisque j'ai pas tiré une carte supplémentaire, hein. C'est des nouvelles qui concernent votre foyer, votre famille, qui concernent ici, qui vient émotionnellement remuer, hein. Ici, on peut être inquiet, on peut avoir peur, on peut douter un peu de ces nouvelles. Donc une fois de plus, ici, on a besoin de se mettre un peu en retrait, de réfléchir tranquillement, de se poser, ici de faire preuve de clairvoyance. On se fie une fois de plus à son intuition, à ses ressentis,
hein, besoin de calme, besoin également d'avoir un meilleur sommeil, par exemple. Donc on va être attentif ici à se reposer quand on sent que le corps en a besoin, quand on sent que l'esprit en a besoin. On fait une pause ici pour faire face à d'éventuelles nouvelles ici qui pourraient arriver. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et nous avons l'hématite qui nous parle pardon, de vitalité, d'énergie et de transformation. Donc l'hématite, je l'ai ici moi en bracelet. Voilà, c'est une pierre grise, hein, anthracite. Mon petit livre. Alors, il est là. On va regarder l'hématite. Vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. L'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être une pile électrique. C'est ce qu'on peut ressentir avec, bien sûr, l'hématite, mais aussi surtout avec la carte de la force, hein. On bouillonne intérieurement. Et paradoxalement à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous, ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin et le féminin, et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourrez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourriez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel. Donc ici, on se fie, bien sûr, hein, à son intuition, à ses ressentis, c'est important, besoin de se reposer. Moi, je porte souvent l'hématite quand je me sens fatiguée, quand j'arrive pas, que j'ai un mauvais sommeil, que j'arrive pas à récupérer. C'est une énergie, c'est une pierre qui va me booster, hein, sans pour autant avoir une énergie excitante, énervée, stressée. Au contraire, hein, c'est une énergie qui me booste, mais une énergie douce, on va dire. On va regarder maintenant le message pour vous ce mois-ci et nous avons regarde profondément en toi. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait peur? Quelle est ma prochaine étape? Lorsque tu commences à explorer profondément ton esprit, tu découvriras ce dont tu as réellement besoin n'est pas la reconnaissance extérieure, mais une compréhension et une acceptation plus profonde de toi-même. Voilà, donc c'est un bon mois, hein, un message de réflexion. Hein, regardez qu'est-ce que vous avez vraiment besoin, qu'est-ce qui vous fait peur. Avec la carte de la lune, hein, on peut se sentir angoissé, on peut se sentir anxieux, par exemple, ou anxieuse, hein. Il y a peut-être des choses ici qui nous angoissent intérieurement et on a besoin de faire face, hein. Donc, on prend son courage à deux mains avec la force et on regarde sa situation en face et puis on remonte ses manches et on fait face à sa situation, aux événements qui se présentent, hein, avec courage en tout cas. Voilà, quelle est votre prochaine étape? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place en janvier 2026? Qu'est-ce que vous avez besoin de clôturer ici pour ce mois de décembre? Faites le bilan. Est-ce qu'il y a des relations qui se sont terminées cette année? Des personnes qui se sont éloignées naturellement parfois? Est-ce que vous avez clôturé une relation affective? Est-ce que vous avez quitté votre emploi? Est-ce que vous avez été licencié? Comment a été votre vie matérielle cette année? Est-ce que vous avez eu des difficultés financières ou au contraire, est-ce que ça a été une année assez positive? Et avec, en faisant un bilan comme ça sur sa vie matérielle, professionnelle, affectif, ça permet de voir plus clair et qu'est-ce qu'on peut mettre en place en 2026. Mmh. Donc voilà, de quoi avez-vous vraiment besoin pour ce mois-ci? Beh, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, un grand merci pour votre écoute, hein. On a dépassé les 4 000 abonnés. Je suis vraiment contente. Ça prend du temps, hein, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, mais
ça avance tout doucement, tranquillement et ça me fait plaisir, hein. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à liker, à me laisser vos commentaires, à partager et puis je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre. On se retrouvera avant les fêtes de fin d'année parce que je ferai un tirage hem, pour les fêtes et puis, j'ai envie de préparer un tirage, global pour l'année 2026. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.